Petit sujet polémique sur F1 et TV, comme le veut la tradition après chaque Grand Prix. Et pour ce qui concerne ce Grand Prix de Hongrie à Budapest, eh bien, on a pensé à Michael Schumacher. Il va fêter son 300e Grand Prix à Francorchamps, au Grand Prix de Belgique, à la fin de ce mois d'août, début septembre même. Un fameux circuit qui lui a toujours réussi, hein, symboliquement. Je serais curieux de voir où il sera à Spa, sur la grille et en course. On sait qu'il est encore capable, hein, sur sa science de pilotage, sur son expérience, de réussir un coup, mais il n'empêche que moi je vois pas très bien l'intérêt, et pour Michael et pour Mercedes, de prolonger la souffrance. Au contraire, Pierre, hein, moi je trouve que Michael, il a vraiment sa place sur la grille. C'est un personnage, 7 fois champion du monde. C'est extraordinaire pour les fans, pour tout le monde. Et puis, cette année, il faut se rendre à l'évidence, il est compétitif. Alors je dis pas qu'il n'est pas compétitif, mais regardez encore ce week-end en Hongrie, par rapport à Nico Rosberg, puisque il faut comparer ce qui est comparable, la voiture égale. Eh bien, en qualif, Michael, ok, on va dire qu'il n'a pas eu de chance, qu'il y a eu la poussière de Maldonado, etc. Mais enfin, c'est chaque fois sur lui que ça tombe, comme par hasard. Nico, ok, hein, la voiture vaut pas mieux que ça, mais il fait 13e sur la grille, Michael 17e. En course, on se rend compte quand même qu'il y a une telle frustration chez Michael. Alors bon, ce qui se passe sur la grille de départ, on ne connaît pas exactement le détail, mais en tout cas, il y a un problème de surchauffe, d'embrayage. Enfin, bref, il grille son départ, il provoque ce faux départ. Et puis on voit pendant la course, on le voit vraiment, ne pas respecter les drapeaux bleus, ne pas tenir compte des autres pilotes sur la piste, se traîner quelque part. Quand Nico parvient quand même à aller arracher le point de la 10e place et finir devant les Force India, ce qui n'était pas le cas à sa position en qualif. Michael, il est nulle part, quoi. Donc il y a un moment où on a envie de dire, à quoi bon continuer? C'est vrai qu'on est un peu triste pour lui de se bagarrer avec les HRT pendant la course, mais d'un autre côté, c'est tout son mérite, hein, Pierre, parce que dans le fond, en septuple champion du monde comme il aurait pu dire j'ai un problème d'embrayage sur la grille de départ, je vais pas m'embêter à me bagarrer pour la 17e ou la 20e place. Et pourtant, il est professionnel jusqu'au bout des ongles et il mène sa course un peu, en arrière-plan, et c'est dommage, mais un peu débridé, oui. Mais dans le fond, c'est à son honneur de ne pas laisser tomber. Et puis, il faut dire que cette année, moi, je trouve qu'il est très compétitif, certainement par rapport aux 2 années précédentes, mais il est accablé de malchance. Il y a pas mal de courses où il aurait pu terminer sur le podium, où il a été accablé. Et il a tout à fait sa place. Et pour les fans, c'est magnifique d'avoir un Michael Schumacher sur la grille. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas un grand champion et que ce n'est pas une légende du sport automobile, évidemment, hein, comprenons-nous. Mais moi, je pense qu'il n'a plus rien à faire là. Il apporte plus rien au sport. Et j'ai l'impression que le sport ne lui apporte plus vraiment ce qu'il est allé chercher, ce qu'il peut aller trouver en karting. Hein, parce que, voilà, Michael... l'adrénaline, il peut aller le chercher avec un kart de compétition où il a fait un peu de moto, etc. On se rend compte qu'il a besoin de ça, et ça je respecte. Mais en revanche, j'ai envie de dire place aux jeunes. Il va avoir 44 ans en janvier. Si Mercedes prolonge Michael Schumacher, imaginons que Massa sauve sa tête chez Ferrari pour une raison ou l'autre. Comment on fait pour amener des jeunes pilotes en F1? Franchement, si des mecs, Weber est là aussi, ils s'accrochent, c'est normal, ils ont des beaux contrats, ils ont des bonnes places, mais comment voulez-vous que des jeunes pilotes débutants en F1, déjà qu'il n'y a pas de séance d'essai digne de ce nom pour eux, les essais privés sont interdits, ils sont confinés. S'il n'y a pas Red Bull et Toro Rosso, il n'y a pas de nouveaux pilotes en F1 de nos jours. C'est vrai qu'on aimerait bien voir un Di Resta, un Hülkenberg prendre la place de Schumacher chez Mercedes et pouvoir s'affirmer, qu'on ait des nouvelles têtes, des gens qui marchent devant. Mais d'un autre côté, si un directoire de Mercedes offre X millions à Schumacher pour rester, bon, lui, c'est pas son souci. Il va dire j'en ai envie, j'en ai plus envie, j'ai plus rien à prouver, effectivement. Mais d'un autre côté, comme il est payé 8 ou 10 millions d'euros par année, il se dit ok, je m'amuse, j'encaisse, et puis qui sait, je vais peut-être l'avoir, cette victoire, une fois que la voiture sera compétitive. Bon, c'est vrai que s'il avait une voiture vraiment compétitive, il a prouvé à Monaco et ailleurs, hein, à Montréal, où je ne sais plus, il était sur le podium, à Valence, avec un peu de chance, mais enfin, il était là, donc ça, il faut lui laisser. En revanche, souvent, tu parles de malchance, mais souvent,
dans la course en peloton, le combat roue contre roue, souvent on sent qu'il veut s'imposer, que c'est lui le patron et qu'il n'a plus tout à fait ce qu'il faut, il n'a plus cette autorité en piste qu'il avait dans ses années Ferrari et il est souvent dans des accrochages. Donc voilà, ça ne peut que aller moins bien qu'avant. Il ne peut pas revenir au niveau qui était le sien et il ne peut pas progresser à 44 ans, un sportif de haut niveau, dans un sport comme celui-là, peut-être moins que dans d'autres, mais je veux dire, il ne peut pas redevenir ce qu'il a été. On ne peut pas être et avoir été, voilà. Et je trouve un peu dommage de voir Schumacher avec la mine qui nous a fait ce week-end à Budapest continuer à tout prix. Alors, ils vont négocier là dans les semaines qui viennent la suite de son contrat. Moi, j'ai cru comprendre que Ross Brown, il aurait aimé qu'on négocie, qu'on sache rapidement où on va, parce que c'est vrai qu'il y a quand même des décisions qui doivent être prises. Le marché des transferts, il va bouger dans les quelques semaines qui viennent. Alors que Michael dit non, on peut attendre le mois d'octobre, le mois de novembre. Je vais un peu voir comment je me sens. Prima donna. Voilà. Et puis chez Mercedes, je peux vous dire qu'aussi, ça passe pas très bien dans tous les niveaux de pouvoir, que ce soit au board, au directoire ou auprès des ouvriers, des syndicats, etc. Je ne dis pas qu'il faut tomber dans le poujadisme, mais en tout cas, moi, ce qui me parle là-dedans, c'est place aux jeunes et c'est plutôt finir en beauté. Il a tenté un comeback avec Mercedes, ça n'a pas marché, on ne peut pas lui jeter la pierre. Bravo de l'avoir essayé, voilà. Mais restons-en là, quoi. 3 ans, c'est bon. Continuer à tout prix et voilà, tirer la saison de trop, dommage. C'est vrai que de toute façon, la course automobile est dangereuse et donc on se dit, à son âge, il ne devrait pas faire la course de trop, donc la saison de trop éventuellement. Donc on aimerait bien qu'il termine en beauté et puis effectivement qu'il laisse la place aux jeunes. C'est la nature des choses. Voilà. Et Michael Schumacher, immense champion, aura marqué l'histoire de la course automobile. Il a fait ce podium à Valence, quelque part, c'est une belle manière de dire « je ne suis pas revenu pour rien ». Moi, je ne pense pas qu'il y en aura d'autres, parce qu'on voit pas très bien comment Mercedes, dans cette deuxième moitié de championnat, peut combler le retard accumulé sur les top teams. Et donc, la frustration de Michael ne va faire que s'accumuler. Alors, un Nico Rosberg, il n'a pas eu la carrière de Michael, il n'a pas le palmarès de Michael, il peut encore y croire. Pour Michael, franchement, le compteur tourne. Et voilà, je pense que ce serait sympa qu'il tire sa révérence avec une certaine élégance, plutôt que peut-être d'être poussé dehors à son... Moi, j'aimerais bien qu'il tire sa révérence lors de son 300e Grand Prix, au Grand Prix de Belgique. Ce serait pas mal. En signant un magnifique podium, peut-être. Voilà. Michael, si tu nous écoutes, suis les conseils de Ziv, qui est un grand supporter. Voilà, merci pour votre fidélité à FAI TV, parce que nous constatons que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre nos petites conversations au coin du feu ou ailleurs. On va se retrouver tout au long de ce mois d'août, parce qu'on va en profiter de cette trêve estivale, de ces vacances, pour un peu dresser le bilan à mi-saison, à mi-championnat de cette formidable saison 2012. On va le faire, ça a été enregistré, on vous le dit tout de suite, avant le Grand Prix de Hongrie, pour vraiment faire ça à mi-saison, c'est-à-dire après 10 Grands Prix. Et ce sera le cas toutes les semaines durant ce mois d'août, avant la reprise du championnat en Belgique début septembre.